Diaz, il est sérieux là? Il vient d'écrire après la blessure infligée à Hakimi. Et ça va d'ailleurs en étonner beaucoup. Mais Luis Diaz n'est pas la seule cible depuis hier soir. Après qu'Upamecano a été aperçu sur le terrain en train de faire signe d'essuyer ses larmes alors que Hakimi était blessé juste devant, même s'il ne se tournait pas spécialement vers le joueur concerné, pour le coup l'action a été énormément mal prise, jusqu'à en venir à l'obligation de poster une story, citant ici ne cherchez pas la controverse là où il n'y en a pas, désolé pour ta blessure, prompt rétablissement à Hakimi, même si je pense que ça a été mal interprété honnêtement, ça a été très mal agi de sa part. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est Luis Diaz. Après une telle faute infligée sur Hakimi, j'étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers. Pour le coup, quand t'infliges ça, on s'en fout. On s'en fout que tu termines ton match ou pas. On s'en fout de tes émotions par-dessus. Le pire, c'est que dans sa déclaration, il n'y a même pas d'excuse directe. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains. Qu'on se le dise, on n'attend pas de sa part qu'il réagisse comme Son il avait fait quand il avait blessé quelqu'un. Fondre en larmes sur le terrain, énormément culpabilisé. Mais le minimum, c'est ta déclaration, elle va 100% à Hakimi en t'adressant les excuses. Parce qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre en plus de cela que ça pourrait être une opération pour sa cheville, car apparemment, il aurait les ligaments ciblés. Et celui-ci pourrait littéralement, du coup, rater les premiers matchs de la CAN. Dieu seul sait à quel point je condamne le geste de Luis Diaz. Mais Dieu seul sait à quel point je défendrai jamais vous les racistes. Vous avez profité de tout ça. Alors certes, ça me fait de la peine pour Achraf Hakimi. Le tacle de Luis Diaz, il est inadmissible. Que vous le vouliez ou non. Achraf Hakimi, il sort en pleurs, ça me fait de la peine. Regardez l'état de sa cheville. Surtout que dans sa tête, il devait aller au Maroc, jouer la Coupe d'Afrique des Nations dans son pays, en étant la star numéro 1, remporter potentiellement sa première Coupe d'Afrique des Nations, sachant que le Maroc est favori. Et au final, potentiellement, il jouera pas cette coupe. Carrément, là, on apprend que les ligaments ont été touchés sur Achraf Hakimi. Ça me fait grave de la peine. Et il sera out officiellement pour les 2 premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vais vous parler très français. Pour moi, il jouera pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être chaud pour lui. Regardez l'état de sa cheville. Je pense qu'il y a eu même fracture ou un truc de ce genre-là. En tout cas, on n'est pas médecin. On verra. Je ne sais même pas s'il est possible de faire une infiltration là. En tous les cas, on ne sait pas. S'il y a un moindre contact au niveau de sa cheville durant la Coupe d'Afrique des Nations, ça peut être très chaud pour lui. Surtout qu'il y a un mondial qui arrive juste après. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les racistes, vous aurez jamais raison. En tout cas, grosse force à Hakimi et grosse force aussi pour Luis Diaz, même si pour moi, il a été stupide. Grosse force à lui. Pour les insultes racistes, personne mérite des insultes racistes, que vous le vouliez ou non. Ça reste du sport. Je pense pas que Luis Diaz l'a fait exprès. Il était dans un excès d'engagement. Vous savez comment il joue. Il aime bien exercer le pressing. Donc les gars, un peu de tenue et un peu d'exemplarité. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Gars, regardez ce que Roberto Carlos il dit sur Messi. Quand Messi a dribblé Cannavaro et moi et nous a écrasés et que le match s'est terminé, je me suis tourné vers Cannavaro et j'ai dit: mon Dieu, qui est ce joueur? C'est le nouveau Maradona. J'ai de la chance, il ne me reste plus beaucoup de temps avant ma retraite. Comment la prochaine génération des défenseurs s'en sortira-t-elle? Ils auront vraiment du mal avec lui. Je savais qu'il serait le meilleur joueur du monde. Plus tard, il gagnerait tout. Je suis content car je l'ai plus regardé jouer que contre lui. En vrai, c'est simple. Il a juste expliqué qu'il a été traumatisé par ce nouveau joueur à l'époque, Lionel Messi, et qu'il allait choquer toutes les générations d'après, et il n'y a rien de plus vrai. Dis bien à tous tes collègues qu'ils aillent tous. Et puis c'est quoi ce coach qui est pas d'aigle là? Et ne croyez pas que depuis hier j'ai fait le mort. Attendez seulement demain que je rentre, je vous explique tout. Bref, on dit parfois qu'une image vaut plus que 1000 mots. En fait, ça c'est quoi? Pourquoi c'est Vinicius qui prend Van Dijk au marquage? Carrément ça le fait rire. Pourquoi les seules images qu'on a de Ardas quand il fait des pompes ou des bicyclettes mais dans le poteau de corner? Tu m'étonnes, ce boss là il se marre. Pourquoi Vinicius il prend des tartes? Pourquoi Kamavinga il joue ailier droit? Car ailier droit ça a marché mais parce que y avait des tout petits joueurs en face. Y a beaucoup de pourquoi Mais ce pourquoi là, je comprendrai jamais. Comment un humain normalement constitué se retrouve dans cette position? Au lieu d'aller marquer tout seul, il préfère faire la passe avec Mbappé et puis il rate en plus. Continue tes pompes là-bas là. On a perdu 1-0 mais sans lui là. C'était 4, 5, peut-être 7-0. Parce que sur cette action, oui, il y avait faute. Il y avait main, faut défendre les mains dans le dos. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais si vous voulez jouer à ça, là aussi il y avait faute. Sur Arda Güler, il y avait penalty. Hier, on s'est fait prendre dans tous les sens du terme. Là, ce que Trent, il regrette d'avoir signé chez nous. Regardez-les, il est parti sans même pas d'aigle. On fout l'élevé. Il mérite d'être sapé en Sergio Tacchini. Notre soldat Fede, il est blessé. Hugo Ekitike, il se fout de nous en pen story. When we need the defense. Et comme si de rien n'était, aujourd'hui c'est repos. Car il n'y a pas besoin d'entraînement. Je coupe tout moi en fait. Rien qu'à voir la réaction de Van Dijk pour comprendre. Il a tellement la haine qu'il est obligé de rigoler. En fait, c'est une blague. Thibaut Courtois, là, tout de suite, qu'est-ce qui m'empêche de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire? Du moins, quand il joue face à Liverpool, le mec se transforme. On a des souvenirs de sa finale en 2022, dans laquelle il était exceptionnel, ce qui lui a même valu d'être élu homme du match. Ce soir, le Real Madrid était tellement faible que, sans lui, je pense qu'on en aurait encaissé 5 facile. Si Courtois n'était pas dans les cages ce soir. C'est tellement un game changer dans cette équipe du Real Madrid. Et de mon vivant, j'ai vu qu'un gardien de but atteindre son niveau
son niveau au cage en fait. Et c'est Neuer en fait, on peut dire ce qu'on veut. Lui aussi a fait un énorme match face au Paris Saint-Germain ce soir. Mais Courtois, c'est de l'abus total. Et pour faire, en fait, pour que tu sois homme du match de ton équipe quand t'es gardien, il faut se rendre compte du truc en fait. Le mec ce soir était archi décisif. Comme je l'ai répété dans mon débrief, le Real a été laborieux. Mais on peut dire merci, merci à Courtois de nous avoir fait croire en un potentiel exploit. Le Real ce soir pouvait le faire et c'est en grande partie grâce à Courtois. C'est lui qui m'a donné espoir, c'est lui qui m'a fait croire. Il m'a fait croire une potentielle victoire du Real Madrid. Sans lui, j'aurais même pas cru. C'est vous dire à quel point le Real Madrid était pauvre offensivement. Que celui qui fasse l'objet d'éloges, encore une fois de plus, c'est Thibaut Courtois. L'un des joueurs les plus importants de notre équipe depuis des années maintenant. Restez sur abonnez-vous les gars, on s'attrape.